Cooking. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine. Aujourd'hui, on va faire un détournement de recette, à savoir que plutôt que de vous présenter un poulet adobo qui est la recette signature quasiment aux Philippines, eh bien j'ai un petit peu forcé le trait sur certains ingrédients, diminué d'autres, changé 2-3 choses ici ou là, et finalement, sur la base du poulet adobo, eh ben j'ai fait un poulet caramel. Et donc vous allez voir que c'est juste super bon. Bien entendu, ça marche avec la volaille, mais ça marche avec de l'échine de porc, ça marche avec un pavé de bœuf, ça marchera également avec un morceau de veau. Donc n'hésitez pas à être créatif, détournez ce qui vous fait plaisir, mettez-y la viande que vous aimez, et puis ben, vous allez voir que vous allez vous régaler. Allez, je vous montre ça tout de suite. C'est parti, bienvenue dans ma cuisine. Les ingrédients pour le poulet adobo, on va avoir besoin de morceaux de haute cuisse de poulet, donc vous voyez que les miens sont assez petits, j'en ai mis une quinzaine. On aura besoin de vinaigre de cidre, enfin de vinaigre tout simplement, donc moi j'ai mis du vinaigre de cidre, vous en avez à peu près 25 centilitres. On aura besoin d'environ 12 centilitres de sauce soja, donc vous voyez ça fait à peu près un verre classique de cuisine. On aura besoin d'un oignon que j'ai émincé, et puis entre 8 et 10 gousses d'ail, et un peu de sucre de canne, donc je ne vais pas tout mettre, hein, j'en prendrai avec la cuillère, pour justement donner du corps à notre sauce. Alors on commence par saler et poivrer les hautes cuisses. Donc là moi toujours mon mélange de sel et de poivre, ça m'évite de prendre à chaque fois l'un ou l'autre. Hop, impeccable. Donc, en un geste, et ben, on met le sel et le poivre. On fait chauffer une poêle correctement de façon à pouvoir saisir les morceaux de poulet côté peau. On les retourne. Voilà, on va les laisser dorer un petit peu de l'autre côté. Je les retire du feu et je vais les réserver. On va utiliser la matière grasse que l'on a issue de nos morceaux de poulet, vous voyez, de la peau, il y en a pas mal. Et maintenant, on va faire revenir nos oignons et l'ail. J'ajoute une feuille de laurier fraîche. Alors, si elle était sèche, on aurait pu en rajouter 2-3, mais fraîche, ça va déjà donner beaucoup de parfum. Alors, on voit que l'oignon commence à prendre de la couleur, à tomber. C'est parfait. On va pouvoir ajouter nos liquides. Alors, on va commencer par le soja. Le cidre, et on va ajouter un peu de sucre. Alors l'équivalent de 3 cuillères à soupe, on va dire. Donc c'est du sucre de canne. On va remettre nos morceaux de poulet à cuire. Voilà le dernier morceau, on lui fait une petite place, impec. Et puis ben, on va couvrir. Alors avant je vais ressaler un petit peu mes côtés peau. Et puis ben, je vais couvrir et je vais laisser cuire une dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, j'enlève le couvercle et je poursuis la cuisson à découvert pendant 10 minutes. J'ai baissé un petit peu le feu afin de faire concentrer la sauce et qu'elle se resserre. On arrive au terme de la cuisson, je vais sortir mes morceaux de poulet et je vais laisser resserrer ma sauce de façon à ce qu'elle devienne un peu sirupeuse. Voilà, j'ai baissé le feu, je vais la laisser à frémissement, et puis ben, elle va se resserrer gentiment. Voilà, la sauce a bien réduit, vous voyez, avec l'apport du sucre. Donc je vais remettre les poulets à leur place dans ma sauteuse, et puis les napper avec cette sauce. Voilà, on va recouvrir chaque petit haut de cuisse avec un peu de sauce. Sauce bien courte et délicieuse. Allez, maintenant je vais faire un petit peu de riz pour l'accompagner, puis on pourra dresser une assiette. Voilà, notre poulet adobo est terminé, je l'ai accompagné d'un petit peu de riz basmati, et puis ben, il ne reste plus qu'à le déguster, alors ben, pour ma part il n'y a plus qu'à, alors ben, à table. Cooking.